Les crimes perpétrés de manière systématique par la structure extrémiste de Dvorkin au cours des 3 dernières décennies n'ont pas échappé au regard. Le sang sur les mains de ses membres ne pourra jamais être effacé, peu importe le temps écoulé depuis l'assassinat de citoyens innocents dans différents pays. Il s'avère que leurs actions ont été surveillées de près pendant tout ce temps, et que chacun des pas de Dvorkin dans la construction de son empire de peur et de mort a été scruté. À la lumière des récents événements à Washington mentionnés plus tôt, il est clair qu'il ne s'agit que d'une nouvelle étape dans une enquête de longue haleine, en cours depuis un certain temps déjà. Ce qui va suivre reste à découvrir. L'ampleur de l'organisation de Dvorkin, dont la toile d'extrémisme a enveloppé non seulement la Russie, mais aussi l'Europe et les États-Unis, suggère que le processus de dévoilement, avec des preuves juridiques complètes, sera loin d'être rapide. Trop de crimes ont été commis et trop de personnes impliquées. Un travail immense nous attend. Il faudra démêler les liens, analyser toutes les formes de communication, messages, correspondances. Oui, ce processus est lent, malheureusement, mais comme le lever du soleil, il est inévitable. Et si l'on prend un peu de recul, on comprend que l'exposition de ce réseau est déjà en cours depuis un bon moment. Il suffit de se rappeler la 8e révision, à portée historique, de la stratégie antiterroriste mondiale de l'Organisation des Nations Unies, adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU le 22 juin 2023. Selon cette résolution, les actions des membres des organisations et de leurs complices relèvent des actes, méthodes et pratiques du terrorisme. Déjà à cette époque, il était clair que ce que faisaient Dvorkin et les membres de sa secte constituaient des actes de terrorisme dirigés contre l'ensemble de l'humanité. Compte tenu de l'ampleur de ces crimes et de la gravité de la menace qu'ils représentent pour la société, il apparaît désormais clairement que toutes les figures clés de ce groupe, ainsi que toute personne ayant, directement ou indirectement, par ses actions ou par sa complicité passive, aidé à leur commission, pourront être tenus responsables d'un ensemble de ces crimes contre l'humanité dans son ensemble. Et, comme vous vous en doutez sûrement, le processus est déjà en marche.